Autrefois actrice, maillon fort de l'économie domestique en zone rurale, la femme se levait tôt pour que rien ne manque à la maison. Mais avec la modernité, elle s'est petit à petit désengagée, laissant tout à l'homme, chef de famille, à supporter les charges domestiques. Mais seulement voilà, autre temps, autre mœurs, et le contexte aidant, le licenciement massif des travailleurs dû à la crise économique, la femme a repris tant bien que mal sa place de maillon fort dans l'économie domestique. Plusieurs d'entre elles aujourd'hui se sont éveillées et entreprennent à tout va vente d'eau, de maïs, de beignets, grillades, etc. Certaines, avec leurs enfants au dos, font preuve de courage et d'endurance pour subvenir aux besoins de la famille. Lorsqu'une femme se débrouille, même si elle ne travaille pas, elle se débrouille, elle apporte quand même un plus dans le foyer. Et ça crée un équilibre dans le foyer. C'est une très bonne chose. Je ne peux qu'encourager cela. C'est pas mal, hein, de voir de nos jours les femmes faire des petits commerces. Bon, c'est bien, hein, c'est bien. Par rapport là, je suis en train de voir les femmes qui vendent de l'eau. Il y a des femmes qui vendent, je ne sais pas, bon, beaucoup de trucs au moins. Hein. C'est bien dans la famille parce qu'au moment de crise au moins, si le mari a un problème d'argent, au moins il y a sa femme qui est là à côté. Donc la femme peut aider son mari. Donc, ah, chérie, j'ai quelque chose, j'ai au moins 2000 ou 3000, tu peux faire ça c'est important. Donc au moins c'est bien pour moi, j'encourage les femmes qui font des petits commerces, quoi. Aujourd'hui, même les hommes les plus jaloux n'ont plus les moyens de leur politique pour empêcher leurs femmes à exercer un quelconque commerce. Il suffit de demander à un homme de faire le choix entre une femme qui travaille et celle qui ne fait rien. L'éveil de femmes dans ce contexte de crise n'est pas sans risque. Malheureusement, certaines femmes devenues autonomes n'ont plus de respect pour leurs compagnons de vie. Également, le courage de ces femmes devient comme un fardeau pour beaucoup d'hommes qui profitent de leur position de faiblesse à devenir irresponsables. C'est une mauvaise foi. C'est pas une bonne chose pour les femmes. Je ne peux pas donner un tel conseil à une femme. Toujours soumise, garder sa place de femme au foyer et dans la maison. C'est une mauvaise foi de la part des hommes. Logiquement, la femme accompagne le mari dans les devoirs. Bon, maintenant, s'il se désengage pour laisser la charge à la femme, alors là, ce n'est plus bon. C'est une mauvaise foi. Bon, je dirais qu'on ne soit pas trop ingrat aussi, qu'on n'abuse pas des femmes, hein, qui font quelque chose dans leur vie. C'est important, mais par rapport à ce que l'homme gagne et la femme gagne. Toi, tu as pris une femme, tu l'as mis chez toi à la maison et tu laisses la femme assumer tous tes besoins. Non, ça n'a pas de sens. C'est à toi, l'homme, de gérer tout ça. En cas de, je dis bien en cas de ça manque à l'homme, c'est à la femme de réagir au moins. Mais pas, c'est pas obligatoire.